Quelle aventure! Finir le Vendée Globe, arriver dans le chenal des Sables d'Olonne avec feu d'artifice couronnant le vainqueur. Parvenir à s'aligner au départ est déjà une aventure, qui commence 4 ans auparavant par un gigantesque troc. Damien Seguin a déjà acheté le bateau de Bestaven. Dans ce Le Bon Coin pour skipper, autre exemple, il est prévu que l'Apivia de Charlie Dalin se transforme en banque populaire pour Clarisse Kremer. Au recyclage, les plus ambitieux, les plus fortunés aussi, préfèrent le neuf. À l'image du Mayennais Maxime Sorel et de ses sponsors, déjà embarqués dans la construction d'un nouveau bateau. Il n'est pas le seul. Les chantiers spécialisés tournent à plein ce début d'année. 8 skippers ont déjà passé commande. Liste non exhaustive. Il y a donc le neuf, le troc et la course à l'échalote. Le Sablé Sébastien Simon dispose bien d'un bateau, mais c'est le sponsor principal qui fait défaut pour boucler son budget Vendée Globe 2024. Victime d'une avarie, il n'a pas pu finir l'édition précédente. Pour la prochaine, il table sur un projet de près de 10 millions d'euros sur 4 ans. C'est forcément des moments d'angoisse parce que on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Il y a des discussions qui sont avec les banquiers pour financer le bateau, il y a des discussions avec des assureurs, des courtiers, il y a des discussions avec des futurs partenaires, il y a des discussions avec des potentiels fournisseurs pour pouvoir anticiper les travaux sur le bateau. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses à mettre en musique. Le Vendée Globe a aussi un côté jeu de domino. Prenez la révélation de la 9e édition, l'Imoca l'Occitane. Nombre de skippers convoitaient sa ronde étrave, son potentiel. De Tripon, le bateau est passé à Burton, qui a laissé son 60 pieds aux mains de la Britannique Pip Arrow. Dépossédé de son Occitane, Armel Tripon rêve d'avion. Plus précisément du carbone déclassé qui compose les Airbus pour le recycler en coque de son futur bateau. C'est plus un Vendée Globe, c'est une recyclerie. Et un passage de témoin en douceur, c'est possible aussi, lorsque Samantha Davis transmet à Arnaud Boissière son bateau, ses petites ficelles, le temps d'un convoyage transatlantique. Les projets se bousculent donc pour une 10e édition plafonnée à 40 bateaux par les organisateurs. À la majorité des 33 partants de 2020 souhaitant repartir, il faut ajouter les prétendants nombreux. Compagnon de Clarisse Kremer, Tanguy Le Turquet se dit « Pourquoi pas moi ?» C'est pour moi la plus grande des aventures, le dépassement de soi, aller vers l'inconnu, vers des choses qui me font un petit peu peur, mais qui m'impressionnent aussi. Aventurier des mers et des pôles, Guirec Soudé ne cache pas son ambition de prendre le départ. Il vient de racheter le bateau de Benjamin Dutreux. Bref, il y a du monde au ponton. Manquerait plus que les anciens repartent. À la veille du dernier départ, Madame Le Cam avait pourtant prévenu. J'ai dit c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier pour moi après. Mais le roi Jean a déjà coché la date du 10 novembre 2024. Sur l'eau pour un 6e départ ou en qualité d'accompagnateur de projet, le doute subsiste. Le plus ferme dans son renoncement, c'est Alex Thompson. 3 abandons en 5 Vendée Globe, le marin gallois a juré qu'on ne l'y prendrait plus. I've given my life to this sport and it's a very difficult pill to swallow. 2024, ce sera sans lui. Mais pour 2028, il ne dit pas non. C'est fou comme cette épreuve a un goût de revenez-y.